Bonjour, je me présente, Monsieur Sabour, lycée qualifiant Mohamed V, Académie régionale La'Ayoun Saqi Al-Hamra. Aujourd'hui, on va travailler un exercice concernant l'arithmétique. Voici l'exercice. On va commencer par la première question. Donc, on a soit A et B, deux nombres entiers relatifs. On va travailler dans Z, bien sûr. Non nul. La première question, c'est on a une implication à montrer. Montrer que si le PGCD de A et B égale 1, ça veut dire que A et B sont premiers entre eux. Alors, A et B facteurs de A plus B sont premiers entre eux. D'accord. Donc, lorsqu'on parle de PGCD égale 1, ça veut dire qu'on tombe directement sur le théorème de Bézout. Donc, on a le PGCD de A et B égale 1. Donc, pour montrer, ou bien montrons que le PGCD de A est B facteur de A plus B égale 1. Pour cela, on va utiliser une propriété qu'on a vue au cours. Si A est premier avec B et A est premier avec C, alors A est premier avec le produit B fois C. Donc, on sait maintenant que A est premier avec B. Donc, il suffit de montrer que A est premier avec A plus B. Pour cela, il suffit de montrer que A est premier avec A plus B. Bien sûr, A et B sont des entiers relatifs non nuls. On a plusieurs méthodes pour faire cette question. Donc, je vais commencer par une première méthode. On va essayer de chercher les diviseurs communs de A et A plus B. On a soit C, ou bien je vais noter C, le PGCD de A et A plus B. Donc, C égale ce PGCD-là, implique que C divise A, c'est un diviseur commun, et C divise A plus B, implique que C divise A, et C divise cette différence-là. Donc, A plus B moins A. Ce qui veut dire que C divise A et C divise B. Si C divise A et C divise B, d'après le cours, ça veut dire que C divise leur PGCD. Ça veut dire que C divise A implique que C divise 1. Et comme C est un PGCD, alors C, c'est un nombre strictement positif et par conséquent, C égale 1. Parce que ici, si on travaille dans Z, dire que C divise 1, ça veut dire que C égale 1 ou C égale moins 1. Deux cas se présentent ici. Mais comme C est un PGCD, alors C est positif et par conséquent, C égale 1. Et je viens de montrer, donc, le PGCD de A et A plus B, c'est 1. D'où le PGCD de A est A facteur ou bien B facteur de A plus B égale 1. Je rappelle qu'ici, c'est une propriété vue au cours. Si A est premier avec B et A est premier avec C, alors A est premier avec le produit B fois C. Donc, deuxième méthode. À chaque fois qu'on parle des nombres premiers entre eux, on pense automatiquement au théorème de Bézout. Donc, on a A est premier avec B, c'est équivalent. Il existe un couple UV
On a déjà vu dans un exercice précédent que ce couple n'est pas unique, tel que AU plus BV égale 1. C'est équivalent à. On a besoin de montrer que A est A plus B. Donc, je vais ajouter et puis retrancher un terme. Il existe UV appartenant à Z au carré, tel que AU moins AV plus AV plus BV égale 1. Équivalent à, il existe un couple UV appartenant à Z au carré, tel que A facteur de U moins V plus V facteur de A plus B égale 1, ce qui implique qu'il existe un couple, je vais noter U1, V1, appartenant à Z au carré, tel que A, U1, plus A plus B, V1. Ben, je peux garder V, bien sûr, appartenant à Z. U1 n'est autre que la différence U moins V. Et donc, ça veut dire, d'après le théorème de Bézout, que A et A plus B sont premiers entre eux. C'est la première question. Maintenant, je vais passer à la deuxième question. Alors, pour la deuxième question, on va considérer dans n étoiles au carré, ça veut dire que x et y sont deux nombres entiers naturels. Donc, on va considérer cette équation E, x au carré plus y au carré plus xy moins 31x égale 0, avec x, y sont deux éléments entiers, naturels, non nuls. Alors, pour la première question, donc deuxième question A, montrer qu'il existe un couple AB appartenant à n étoiles au carré, tel que, bien sûr, A et B sont premiers entre eux, et cette égalité. Donc, on veut montrer qu'il existe un couple au carré, tel que, d'une part, A et B sont premiers entre eux, et d'autre part, A facteur de 31 moins D fois A égale D fois B facteur de A plus B. Alors là, tel que... on sait que lorsqu'on pose D égale PGCD de A et B, ça veut dire que D ou bien A s'écrit sous la forme D fois A1 et B s'écrit sous la forme de D fois B1, avec A1 et B1 sont des nombres premiers entre eux. D'accord? Donc, on pose, on a D égale le PGCD de X et Y. Implique, d'après le cours, bien sûr, ça veut dire que D divise X et ça veut dire que D divise Y. D divise X, ça veut dire que X s'écrit sous la forme D fois A avec A, un entier naturel non nul, parce qu'on travaille dans l'ensemble n étoiles, dans cette question-là. Implique qu'il existe un couple AB appartenant à n étoiles au carré. Je n'ai pas assez d'espace ici, donc je vais me permettre d'écrire ici. Tel que, bien sûr, A premier avec B, tel que X égale D fois A, Y égale D fois B.
Alors, que devient dans ce cas cette équation E? Donc E équivalent, on va donner une autre équation équivalente, bien sûr, à E. Je vais remplacer x par d fois a. Ça devient d au carré fois a au carré. Je remplace y par d fois b, ça donne d au carré fois b au carré. Je remplace, bien sûr, pour x, y, ça donne d fois d, c'est d au carré fois ab, moins 31 fois dA égale 0. Comme D est un PGCD, ça veut dire que D n'est pas nul. Et par conséquent, on peut simplifier par D équivalent à DA au carré plus DB au carré plus D fois AB moins 31A égale 0. C'est équivalent toujours. Équivalent. On a besoin de dB facteur de A plus B. Donc, je vais ici factoriser par D. Ça devient D facteur de dB. Je vais factoriser par dB en même temps. Il reste ici, puisqu'on a B au carré, c'est B. Et là, c'est A. Là aussi, on va factoriser par A. Donc, c'est plus A, facteur de D fois A, moins 31, égale 0. Je vais faire passer ce terme de l'autre côté. Ça donne A, facteur de 31 moins DA, ou bien AD, ça revient au même. C'est ce terme-là, égale dB, facteur de A plus B. D'accord. Passons maintenant à l'autre question. Donc, c'est la question B, déduire que A divise D. D'accord? Donc, on va déduire que l'entier naturellement nul A divise l'entier D. On a A facteur de 31 moins DA égale DB facteur de A plus B. Donc, A divise ce terme-là. Donc, A divise DB facteur de A plus B que je vais écrire comme ça. Maintenant, on va revenir sur la première question. La première question, c'était montrer que si A et B sont premiers entre eux, c'est leur PGCD égale 1, alors A est premier avec B facteur de A plus B. D'accord? Donc, je vais appeler ça 1 pour ne pas la réécrire. 1 implique que A divise B facteur divise D. Pourquoi? Parce que A et B facteur de A plus B égale 1. Vous connaissez ce théorème, c'est bien autre que le théorème de Gauss. Pourquoi A? Ce n'est pas le cas général, bien sûr. Pourquoi A est premier avec B facteur de A plus B? On avait une condition, c'est que A et B sont premiers entre eux. Et donc, ainsi, on a montré que A divise D. D'accord. Je passe à l'autre question. Troisième question A. Montrer qu'il existe un entier naturel non nul C, tel que C facteur de A au carré plus B au carré plus AB égale 31. D'accord? Alors, troisième question A. On a montré que A divise D. Donc, ou bien on sait, A divise D implique, ou bien il y a même équivalence, qu'il existe C appartient à N
étoile, tel que D égale A fois C. Voilà, elle existe C appartenant à une étoile telle que D égale A fois C. Je vais remplacer ici. Donc, on a aussi A facteur de 31 moins D fois A égale dB facteur de A plus B. Donc, 2 implique, ici on va remplacer D par A fois C. Donc ça devient quoi ici? Ça devient A facteur de 31 moins A fois C fois A, ça donne C fois A au carré, égale D, ça donne A fois C, fois B, facteur de A plus B. Ce qui implique, je vais simplifier par A, elle est non nulle, et développer ici, ça donne 31 moins A au carré C, égale, donc c'est C fois A fois B plus C fois B au carré. On développe ici. Je vais faire passer A au carré C de l'autre côté. Donc on obtient A au carré C plus C fois AB plus C fois B au carré égale 31. Là, on tombe sur un facteur commun qui est C. Donc ça veut dire que C facteur de A au carré plus AB plus B au carré égale 31. Je crois que c'est le résultat espéré. Je vais retenir cette égalité. Donc C, on a C facteur de A au carré plus B au carré plus AB égale 31. C'est notre résultat. Donc, pour la question B, déduire que C égale 1. Alors, comment déduire que C égale 1? On a 31 est un nombre premier. Donc, les seuls diviseurs positifs de 31 sont 1 et 31. Et par conséquent, l'un de ces deux termes égale 1 et l'autre égale 31. Je vais montrer que ce terme n'est pas égal à 1. Ça veut dire différent de 1 et par conséquent, il doit être 31 forcément. Comme ça, on peut déduire que la valeur de C égale 1. Donc, 31 est un nombre premier. On a le couple AB appartient à n étoiles au carré, implique que A supérieur ou égal à 1, B supérieur ou égal à 1, implique que A au carré plus B au carré plus AB est supérieur ou égal à 3. Pourquoi A au carré supérieur à 1, B au carré supérieur à 1, A fois B supérieur ou égal à 1, donc la somme supérieure ou égale à 3. Donc, ce qui implique que A au carré plus B au carré plus AB égale 31. Je vais écrire ici car A au carré plus B au carré plus AB divise 31. D'accord? Supérieur à 3 et divise 31. 31 est un nombre premier, donc égal à 31. Qu'est-ce qu'on va déduire? On déduit donc que C égale 1. Donc, ainsi, on a montré que
le nombre C égale 1. Bien sûr, il y a d'autres méthodes pour faire cette question. Maintenant, je vais passer à la dernière question. La dernière question, c'est la troisième, donc c'est la quatrième question. Donc, déduire l'ensemble de solutions de... D'accord. Je peux mettre la question C, bien sûr. L'équation E, on sait que l'équation E, c'est x au carré plus y au carré plus xy moins 31x égale 0. C'est l'équation E. Avec xy, bien sûr, appartient à l'ensemble n étoiles au carré. On ne cherche que les termes positifs. On a, bien sûr, on sait que x égale d fois a. Et y égale d fois b. Et d égale a fois c, on l'a déjà montré, et c égale 1. Donc, si c égale 1, je vais revenir dans ce sens, je remplace c par 1, donc d égale a, c égale 1, et x égale a au carré, et y égale b au carré. Donc, on va remplacer dans cette équation E équivalent A. On peut même remplacer dans l'autre équation. On peut ici remplacer C par 1 et essayer de déterminer A et B. Donc E devient, je remplace, donc ça donne A à la puissance 4, parce que x au carré, plus B à la puissance 4. Pardon, Y égale, je vais remplacer par A, donc c'est A fois B. Y égale A fois B. Donc, y au carré égale a au carré fois b au carré. Plus x fois y, ça donne a au cube fois b. Moins 31x, donc c'est moins 31 a au carré. Égale 0. Bien sûr, on va revenir sur celle-là. A au carré plus b au carré plus ab égale 31. Je vais simplifier par a au carré. Il reste a au carré plus b au carré plus ab moins 31, je vais faire passer 31 de l'autre côté, ou bien je vais garder moins 31, ça revient au même, moins 31 égale 0. D'accord, si on écrit a au carré plus b au carré plus ab égale 31, je peux déduire que a au carré est inférieur à 31 et par conséquent a est inférieur ou égal à 5. Et on sait que a est supérieur strictement à 0. Ça veut dire que a est compris entre 1 et 5. On va donner les valeurs possibles de a et déterminer les valeurs de b. Donc, premier cas, si a égale 1, je vais commencer par 1. Je rappelle que pourquoi 1? Parce que a appartient à une étoile. D'accord? Et parce que a au carré plus b au carré plus ab égale 31, ça veut dire que a au carré est inférieur à 31, b au carré plus ab sont des termes positifs, et ça veut dire que a, comme a au carré c'est un carré parfait, ça veut dire que a est inférieur ou égal à 5. Donc, si a égale 1, que devient cette expression en remplaçant a par 1? Ça devient b au carré plus b plus 1 moins 31, donc c'est moins 30, égale 0. Ça veut dire que on peut calculer ici delta. Bien sûr, il y a plusieurs méthodes de le faire. Je peux faire passer 30 de l'autre côté. B au carré plus b égale 30, ça veut dire b facteur de b plus 1 égale 30. Ça veut dire que on va tomber sur 5, plutôt la valeur 5 et 6. Pourquoi? Parce que 30, c'est 2 fois 3 fois 5. B facteur de b plus 1 égale 30. Donc, le produit de deux nombres entiers naturels consécutifs égale 30. Il n'y a que 5 et 6. Mais nous, on peut
travailler bien sûr en utilisant delta, c'est 121, b au carré moins 4ac, c'est 121. Donc b égale moins 1, moins la racine de 121 sur 2. C'est moins 12 sur, donc c'est moins 6. Bien sûr, négatif, on ne va pas prendre ce terme parce que A et B sont des entiers naturels. Et ou on a B égale ce terme, ou B égale le deuxième terme, moins 1 plus 11 sur 2, ça donne 10 sur 2, ça donne 5. Donc, le premier couple, 1, 5. Donc, A, B égale 1, 5, mais pour les couples, pour les solutions, on a besoin de X et Y, d'accord? C'est le premier cas. Donc, si AB, le couple AB égale 1, 5, on sait que X égale A au carré et Y égale A fois B. Donc, A au carré, ça veut dire 1 au carré, c'est 1. A fois B, ça veut dire 1 fois 5, est une solution de l'équation E. Maintenant, je vais remplacer A par 2. Je remplace A par 2. Alors, que devient, je reviens toujours sur cette expression, que devient cette expression? Ça devient B au carré, plus AB, donc c'est plus 2B. Là, c'est 4, moins 31, c'est moins 27, ou bien égal 27. On va ajouter 1, donc c'est l'équation, B au carré plus 2B égale plus 1 égale 28. Ça veut dire B plus 1, le tout au carré égale 28, ce qui est impossible. Pourquoi? Parce que 28 n'est pas un carré parfait. Donc, si A égale 2, il n'y a pas de solution. Je passe à A égale 3. Donc, si A égale 3, que devient cette expression? Ça devient B au carré plus 3B. Et là, 9 moins 31, c'est moins 22, ou bien égal 22, ça revient au même. Égale 0. Là aussi, on calcule delta. C'est 9 plus, je crois que c'est 88, égale, donc c'est 97. 97 n'est pas un carré parfait, donc là aussi, les solutions sont irrationnelles. Et donc, ce ne sont pas des entiers naturels. On tombe sur des solutions irrationnelles. Pour l'autre cas, il reste 2 cas encore. Je vais garder cette expression-là. Alors, si A égale 4, que devient cette expression en remplaçant A par 4? Ça devient tout simplement B au carré plus 4B égale, là c'est 16, 31 moins 16 implique, ou bien équivalent, B au carré plus 4B égale 15. Équivalent, on va ajouter 4 pour obtenir une équation, plutôt une identité remarquable. B au carré plus 4B plus 4 égale 19. Équivalent à B plus 2 au carré égale 19.
ce qui est impossible. Pourquoi? Parce que 19 n'est pas un carré parfait. Donc là aussi, il n'y a pas de solution. Et pour le dernier cas, si A égale 5, je vais remplacer A par 5. Que devient cette équation? Ça devient tout simplement B au carré plus 5B égale 31 moins 25 égale 6. Donc moins 6 égale 0. J'ai retranché 31, donc 25 moins 31 c'est moins 6 bien sûr. Je calcule delta, c'est 25 plus 24. Ça tombe bien, c'est un entier naturel. Donc B égale, deux cas se présentent ici. B égale moins 5 moins la racine de 49, c'est-à-dire 7 sur 2A, donc sur 2, que je ne vais pas prendre. Bien sûr, égal là, c'est moins 6. Et moins 6 n'appartient pas à n. Parce qu'on sait que A et B sont des nombres entiers naturels. Ou, bien sûr, on a ça, ou B égale moins 5 plus 7 sur 2 égale 2 sur 2 égale 1. Donc, le couple AB dans ce cas-là, c'est le couple 5-1. Ben, c'était prévu pourquoi? Parce que A et B ici jouent le même rôle. D'accord? On a un peu de commutativité. Si alpha, bêta est une solution de cette équation, alors forcément bêta, alpha est une solution. Dans le premier cas, on a trouvé la solution c'est 1, 5. Le deuxième cas, c'est 5, 1. Et donc, c'est x, y pour AB, bien sûr. Alors, pour x, y, on sait que x égale a au carré. X égale a au carré, ça veut dire 25. Y égale A fois B, donc A fois B, ça donne 5. Donc, l'ensemble de solutions de l'équation E est cet ensemble-là. Le premier couple, c'était 5. Je crois que c'était 1, 5. Et le deuxième, c'est 25, 5. Voilà, notre séance est terminée. À la séance prochaine, Inch'Allah. Prenez soin de vous et bonne chance.